Charlotte Hendricks, maintenant de l'Université de Montréal, nous présente la gestion des comportements problématiques chez les adultes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral et vivant dans la communauté. Bonsoir tout le monde. Colère, tristesse, joie, frustration. Ah, les émotions. Le quotidien est pas mal rythmé avec ces petits trucs-là. Hein. On ressent des émotions constamment et elles rythment nos comportements en tout temps. De vraies montagnes russes. Et si je vous disais que ces émotions peuvent dysfonctionner chez certaines personnes et qu'au lieu d'être dans une montagne russe bien huilée, ils se retrouvent dans un wagon qui fonce à toute vitesse et enchaîne les loopings sans aucun moyen de contrôle. Et si je vous disais même que cela peut arriver après un traumatisme crânien? Et oui, après un choc à la tête suite à un accident de voiture ou une chute, les individus peuvent se retrouver aux prises avec des comportements complètement différents qu'ils ne sont plus capables de contrôler. Surprenant, n'est-ce pas? Cela peut être des crises d'agressivité, des pleurs démesurés ou encore des comportements sociaux inadéquats. Vous imaginez? Vous marchez dans la rue et vous ne pouvez vous empêcher de crier à une fille qu'elle est super sexy? Tout leur quotidien est évidemment perturbé. Les relations à la maison ou avec les amis, le fonctionnement au travail ou dans la société. Cela perturbe également le quotidien des membres de la famille qui leur fournissent une aide et qu'on appelle dans le jargon les proches aidants. Dans les pires des cas, l'individu peut même perdre son logement et se retrouver à la rue ou en prison. Mais alors que faire, me direz-vous? Eh bien oui, il existe des professionnels formés pour gérer ce genre de situation. Malheureusement, ces ressources sont peu disponibles pour les familles qui se retrouvent souvent seules à gérer les comportements à la maison. C'est pourquoi, dans ma thèse, j'ai questionné les proches aidants et les personnes qui ont subi le trauma pour identifier les types de comportements auxquels ils faisaient face dans leur quotidien, mais surtout pour comprendre comment ils faisaient pour les gérer seuls sur le terrain. Mes résultats sont clairs. Les comportements problématiques sont très souvent présents, même des années après l'accident. Le wagon de leur vie peut aller dans tous les sens. Troubles de la mémoire, insultes, bris de matériel, situations d'abus et j'en passe. Pour tenter de garder ce wagon sur les rails, les familles et surtout les proches aidants ont développé à force d'essais et d'erreurs des stratégies variées et efficaces sur le long terme. Par exemple, éviter les déclencheurs, se retirer en cas de crise ou encore fournir un feedback après l'incident. Ces stratégies nécessitent une supervision constante pour tenter de réduire les comportements problématiques. Mais cela représente un fardeau important pour ces individus qui restent humains et peuvent se sentir délaissés par leur système de santé. Mes résultats mettent donc en lumière cette situation et offrent des pistes de solutions pour développer de nouvelles stratégies et ressources pour répondre mieux aux besoins des familles. Ma thèse offre comme but ultime d'aider les personnes à mieux gouverner leur wagon en leur fournissant les bons outils pour qu'ils aient vraiment du fun dans les montagnes russes de leur vie. Merci.